Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 janvier au 31 janvier. Nous allons donc aller voir pour cette deuxième quinzaine de janvier quels sont les conseils et les énergies On va aller voir du coup quelles sont les énergies et les messages de vos guides pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors déjà, en énergie principale, vous avez quelque chose de très positif parce que vous avez le 6 de bâton et vous avez l'as de denier. Avec le 6 de bâton, nous sommes sur une victoire, ici, une reconnaissance, on a peut-être, on me parle peut-être de promotion pour certains dans un domaine éventuellement professionnel, mais pas que. Pas que. La promotion, ça peut être en effet, s'il s'agit de votre vie professionnelle, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation pour un poste plus important, plus de responsabilité, ça peut être ça. Mais ça peut concerner aussi un projet qui voit le jour, pour lequel on réussit. C'est une victoire et en même temps, on vous parle d'un succès mérité ici. La personne, elle se fait un petit peu couronner quelque part. Et donc, elle est couronnée de succès, c'est ce que j'entends ici pour vous. Et il y a une certaine fierté. On me dit que, en effet, si c'est un succès mérité, c'est ce que je ressens aussi, c'est que vous avez travaillé dur, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts pour que ça puisse arriver jusque là. Et en même temps, avec cette victoire est accompagné quelque chose de nouveau avec l'as de denier. Puisque nous sommes sur une nouvelle opportunité, nous sommes peut-être sur une période de prospérité qui commence, peut-être financière justement, parce que sur le plan éventuellement des projets professionnels ou de vos activités, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. S'il y a une promotion, en effet que financièrement, il va être question de quelque chose de plus apaisé sur le plan des finances par exemple. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui amène une certaine prospérité dans votre existence. Ça peut être aussi quelque chose, un nouvel apprentissage par rapport à une victoire, par rapport à quelque chose. Par rapport au bâton, on peut être aussi, avec le 6 de bâton, j'entends, sur une formation qui a réussi, sur un examen que vous avez réussi à passer aussi, et vous passez à l'étape suivante vers peut-être une nouvelle matière ou vers un nouveau travail qui, justement, cette réussite, cette victoire amène peut-être une nouvelle porte aussi. Donc en tout cas, il y a cette énergie de nouveauté, de quelque chose de prospère, de quelque chose de très positif en tout cas dans vos énergies. Alors voyons voir avec le tarot des fées. Le tarot des fées, nous avons les amants, qui est en fait la carte des amoureux tout simplement. Et donc on est en effet sur plusieurs choses. Déjà la carte des amants nous parle de choix. C'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle nous parle de choix, de décisions à prendre, de nouvelles opportunités encore une fois. On était sur les opportunités aussi avec l'as de denier. Et donc, on est peut-être sur une nouvelle opportunité qui s'offre à vous parce que vos efforts ont porté leurs fruits. Ça peut être une nouvelle opportunité par rapport à un travail, par rapport à une activité, mais ça peut être aussi une opportunité par rapport à une relation. On est éventuellement aussi dans une nouvelle rencontre. Peut-être... Avec la carte de la victoire, vous avez mis tout en œuvre pour essayer de séduire la personne de votre cœur et que là, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui peut être en train de se mettre en place aussi. On me parle d'un amour vrai et durable, on me parle aussi de choix du cœur, que ce soit dans le relationnel ou dans un autre domaine, on me dit faites le choix de votre cœur et c'est là que vous irez en tout cas vers la prospérité. Et on vous dit aussi que si vous aviez des petits soucis de santé, des choses qui n'allaient pas forcément sur le domaine physique, on vous dit recouvrez une bonne santé. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une nouvelle énergie ici. C'est une victoire aussi peut-être sur un petit souci de santé ou quelque chose qui vous a un petit peu malmené en 2022, peut-être même fin 2022. En tout cas, on s'en sort beaucoup mieux ici aussi.
Voilà déjà. Alors, l'énergie de l'animal totem qui vous accompagne pour cette deuxième quinzaine, c'est le serpent. Et bien, c'est intéressant parce que c'est la carte qui symbolise la guérison. Hein, le serpent, ça n'est pas que négatif. Le serpent, ça fait aussi partie du symbole du caducée. Vous savez, ce symbole de la pharmacie ou de la médecine, et bien en fait, c'est un serpent. Et le serpent, à la base aussi, symbolise la guérison. Et donc, on est ici sur une énergie de guérison. Et puis, on retrouve le chiffre 11. Pardonnez-moi, mais le 11, on est quand même sur 2 fois le 1, un nouveau commencement. Donc, on guérit de quelque chose, soit de l'ordre émotionnel, soit aussi de l'ordre physique ou psychique. En tout cas, on guérit visiblement de quelque chose qui vous permet d'avancer vers quelque chose qui amène le succès et la prospérité, et peu importe le domaine. Alors voyons voir ce que vous dit le serpent. Ici, la carte de la guérison. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. C'est intéressant, hein? Alors, en effet, soit c'est vous qui avez aussi besoin d'être guéri par rapport à un souci quelconque, hein, soit ça veut dire aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être amenés à guérir les autres. Et ça peut être cette prise de conscience ici que vous avez peut-être pour cette deuxième quinzaine, pardon. Ok, allez, on va aller compléter tout ça avec maintenant le domaine professionnel, matériel et financier. Alors, la première ligne sera pour tous ceux qui sont en activité ou en études, ou qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont leur propre entreprise. Et la deuxième ligne, ça sera pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Donc, soit vous êtes à la retraite, soit vous êtes en recherche d'emploi ou parents au foyer. En tout cas, ça vous concernera plutôt sur cette deuxième ligne, d'accord ? Allez, on va voir ici sur le domaine professionnel, matériel et financier, eh bien nous avons le 6 de coupe. Encore une fois, nous avons un 6 ici. Et le 6 de coupe, lui, il va nous parler plutôt de partage, de joie. Donc ça peut être en effet un moment de joie, un moment de partage. Vous allez peut-être vouloir partager aussi votre victoire, votre bonheur peut-être avec quelqu'un. Et ça peut être en effet une victoire sur le plan matériel et financier ou professionnel, ou de vos activités, et donc on a envie de le partager ici. Le 6 de coupe, on est quand même sur l'émotionnel, on est sur le partage d'émotions ici visiblement, et on a envie de partager finalement ce qui vous arrive de positif dans votre existence. Donc c'est plutôt pas mal cette énergie-là. Alors voyons voir pour ceux qui sont en activité. En effet, j'ai la carte du travail ici qui tombe. Ici, j'ai la carte de l'arbre qui peut symboliser la santé, le bien-être. Donc, ça peut être un travail dans le domaine de la santé ou du bien-être pour certains. Et on me parle de nouvelles opportunités. Alors, j'ai plusieurs messages ici. Pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, du bien-être, vous êtes peut-être amenés à quelque chose de nouveau. Il va y avoir une nouvelle opportunité. Si vous vous lancez aussi dans ce domaine-là parce que vous avez déjà un pied dedans, eh bien, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la chance. La chance est avec vous, les opportunités sont avec vous aussi avec ce magnifique trèfle. On me parle aussi de petit bonheur au travail parce qu'on parle aussi d'un bien-être au travail ici qui arrive peut-être grâce à une nouvelle opportunité. Avec le 2, on peut être aussi sur une association, un partenariat. Mais comme on parle que vous êtes déjà en activité, ça peut être que vous allez vous associer à quelqu'un peut-être dans le but de prospérer, de trouver de nouvelles idées. En tout cas, il y a cette notion-là de je partage peut-être aussi avec les autres pour faire évoluer aussi soit mon entreprise, soit je partage avec les autres pour faire évoluer finalement l'entreprise. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, ceux qui sont en activité, eh bien justement ici on peut me parler qu'il y a peut-être eu un arrêt de travail pour certains et que là on reprend le travail. Et il y a une guérison ici, hein. Le trèfle et l'arbre qui symbolise aussi pour moi la guérison, il est question aussi très clairement de guérir de quelque chose qui va vous permettre finalement peut-être de reprendre le chemin du travail. Pour d'autres encore, on me dit ici que vous vous lancez justement dans une nouvelle opportunité de travail. Donc ça peut être en effet ce quelque chose qui commence. Vous êtes dans une énergie de début de quelque chose. Vous avez peut-être fait le choix de changer de travail et de vous orienter dans autre chose. Et ici, visiblement,
On est vraiment sur quelque chose qui va vraiment vous amener une belle opportunité et de la réussite derrière et beaucoup d'apaisement parce que j'ai quand même l'arbre au centre. L'arbre, c'est quand même l'ancrage, la stabilité. Ça peut être aussi la pérennité ici. Donc, il peut être question d'un travail qui pérennise. Alors, peut-être que justement vous êtes en activité parce que vous êtes peut-être dans un travail intérim ou en CDD et ici il pourrait être question d'une nouvelle opportunité pour faire peut-être pérenniser en fait ce travail. Donc un CDI pourrait être proposé peut-être aussi pour cette deuxième quinzaine de janvier. Pour ceux qui sont sans activité maintenant, allons voir. Bon, ici il y a de l'administration, il y a quelque chose, il y a la lune et il y a les blocages. Alors, il peut être question d'un blocage administratif pour certains. J'entends ici que, par exemple, je l'ai vécu, donc je peux compatir et croyez-moi, je vous souhaite tout le courage du monde. Il peut être question aussi d'un blocage concernant, vous savez, l'administration, par exemple, pour une demande d'emploi ou le pôle emploi. Hein, on vous demande peut-être des fiches de paye, des attestations d'employeur. C'est pas toujours simple de les avoir et des fois on les a pas parce que l'employeur ne l'a pas donné. Enfin, il y a en tout cas quelque chose qui est bloqué, peut-être ici, au niveau de l'administratif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'écoute, hein, vous inquiétez pas. Alors, on peut me parler aussi hein, de retard. De retard concernant justement de l'administratif ou concernant l'officialisation de quelque chose. Parce que j'ai la lune ici, la lune peut symboliser quelque chose qui est caché ou qui est manquant. Alors ça peut être un papier qui manque et qui bloque la situation ici, par exemple pour une demande d'indemnisation de Pôle emploi. On me dit aussi, suivez votre intuition. C'est ce qu'on me dit ici aussi, que si vous êtes sans activité, suivez votre intuition. Alors, il peut être question aussi, par exemple, j'entends pour quelqu'un qui est à la retraite, ou pour ceux qui sont à la retraite, hein, ceux et celles qui sont à la retraite, il y a peut-être un sentiment de solitude ici, parce que avant on travaillait, et puis aujourd'hui on a un petit peu moins de vie sociale, peut-être, voilà, parce qu'en plus en hiver on a moins envie de sortir, ou les gens sortent moins, donc on croise peut-être moins de monde. Et là, il est question peut-être d'écouter votre intuition par rapport à ce qui bloque. Et on me dit que ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de vous qui bloque, peut-être une envie tout simplement, pas envie d'aller voir du monde, pas envie de sortir, mais justement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie? Pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça? Et donc, il est peut-être question ici pour sortir de sa solitude, de suivre votre intuition, donc sortir de sa solitude et de quelque chose qui est bloqué, on vous invite peut-être à sortir de chez vous et à aller faire une activité peut-être extérieure, ne serait-ce que promener votre chien si vous avez un animal de compagnie. Ça peut être vous inscrire dans une association pour pouvoir faire des activités et voir un petit peu de monde. Vous n'êtes pas obligé, on me dit d'ailleurs, de le faire tous les jours. Ça peut être une fois dans la semaine, histoire de voir un peu de monde dans la semaine, de faire des connaissances qui d'ailleurs peut-être après peuvent devenir des amitiés, qui peuvent venir prendre un café à la maison éventuellement où vous pouvez aller pour pouvoir échanger. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui... On se sent peut-être bloqué dans une situation, on se sent peut-être un petit peu seul et on a envie peut-être de sortir de chez soi et d'aller faire autre chose. Mais on vous dit, suivez votre intuition. Visiblement, on me parle aussi voilà, d'un blocage intérieur, il y a quelque chose qui bloque et le tout, ça serait de mettre le doigt dessus. Je reviens, j'ai un message ici qu'on me donne aussi pour ceux qui sont en activité. Il peut être question d'un travail en famille, d'une nouvelle opportunité de créer peut-être une entreprise familiale ou d'un travail en famille qui va prospérer ici. C'est pour ça qu'on fête les choses également. D'ailleurs, j'avais fini par ceux qui sont sans activité. Bon, j'ai la carte du cercueil ici avec un appel. Donc,
comme j'ai fini par votre ligne, justement, le dos de deck vous concerne. Donc ici, j'ai quand même quelque chose qui prend fin grâce à des appels ou grâce à des échanges ou de la communication, justement. Donc ça peut être ce sentiment de blocage administratif ou ce sentiment de solitude à la maison qui peut prendre fin grâce au fait que vous allez être dans la communication. Alors par exemple, s'il y a un blocage administratif, ça peut être soit vous vous déplacez pour rencontrer un conseiller qui va vous aider directement sur place pour faire votre dossier et finaliser votre dossier, soit vous avez quelqu'un au téléphone régulièrement pour pouvoir débloquer la situation. Et en fait, avec les échanges aussi de communication, ça peut être aussi que si vous vous sentez seul mais que vous n'avez pas forcément envie de sortir parce que éventuellement que justement la santé ne vous le permet pardon. Eh bien décidément, les mots des fois ils sortent pas quand je canalise. Du coup, parce que la santé ne vous le permettait pas. Et donc ça peut être tout simplement de prendre votre téléphone et d'appeler quelqu'un pour pouvoir un petit peu échanger. Alors voyons voir maintenant sur le plan sentimental relationnel. La première ligne, ça sera pour ceux qui sont célibataires, que vous recherchez ou non quelqu'un. Et la deuxième ligne, ça sera pour ceux qui sont en couple, d'accord ? J'ai été très inspirée pour cette nouvelle année de faire comme ça parce que justement, grâce à vos commentaires, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne choisis pas les messages que je canalise. Les guides m'envoient ce que je ressens, et je transmets. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir des messages pour ceux qui sont au travail et pas les retraités, ou ceux qui sont en couple et pas les célibataires. Comme ça, au moins, je leur demande vraiment un message pour chacun et comme ça, c'est équitable. Et j'aime l'équité. Alors voilà, nous avons le 2 de coupe. C'est super comme énergie ici pour vous. En plus, on est dans les couples. Les couples, c'est vraiment le relationnel, c'est les émotions. Donc, on est sur le 2 de coupe. Donc, on est déjà très clairement peut-être sur des rencontres amoureuses pour certains Gémeaux. On est aussi sur une vie de couple, très clairement aussi pour d'autres. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très très positif. On me parle d'union, d'harmonie, d'association aussi, de rencontre, pourquoi pas, avec cette carte du 2 de coupe. Le 2 de coupe, voilà, ça va être aussi peut-être une guérison émotionnelle qui va, éventuellement pour certains, vous permettre de rencontrer quelqu'un parce que vous tournez la page du passé, vous allez de l'avant. Ça peut être une guérison émotionnelle aussi pour un couple, tout simplement, concernant une situation. Alors voyons voir pour ceux qui sont célibataires. Ok, alors, pour ceux qui sont célibataires ou qui comment dirais-je, ou qui recherchent une relation ou non, on vous invite à reprendre la communication. Alors, j'ai 2 messages. On vous invite à reprendre la communication peut-être pour certains parce qu'on vous dit que vous avez la force de le faire. Vous êtes dans une période de transition. Il y a éventuellement eu des fins de relations dans le passé, mais vous êtes capable en tout cas d'aller de l'avant et de renouer peut-être avec d'autres personnes ou avec des nouvelles personnes. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit, et faites confiance en l'univers. Deuxième chose, on vous dit aussi que vous avez une force suffisante, vous avez cette grande capacité ici pour mettre fin peut-être à une relation qui ne vous convient plus non plus. Je ne parle pas ici de relation amoureuse puisque visiblement on est sur la partie où vous êtes célibataire. Donc ça peut être justement un de vos ex ou une de vos ex qui veut revenir, mais pour vous c'est terminé. Et là vous avez la force nécessaire de dire stop, non, je n'en veux plus de cette relation, ça ne me convenait plus, ça n'était ni bon pour toi ni bon pour moi. Ensuite, on me dit également que vous retrouvez une certaine force aussi, parce que justement avec le 2 de coupe, on est sur des nouvelles rencontres, on est sur une nouvelle union, sur une nouvelle rencontre qui va mettre fin à un célibat, qui va vous permettre en tout cas de renouer ici avec une vie sociale ou avec peut-être, ça peut être aussi des amis. Vous pourriez rencontrer quelqu'un justement par le biais d'une autre personne, quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Il peut être question de décider de mettre fin tout simplement à des conversations inutiles avec quelqu'un qui se croit plus fort que vous, qui se croit supérieur à vous. Ça peut être aussi de mettre fin à une relation de hiérarchie aussi, parce qu'on peut être aussi dans la hiérarchie ici.
Ça peut être quelqu'un qui décide finalement de mettre fin à un contrat de travail avec son patron ou sa patronne. Hein. Ça peut être ça aussi. Ok. Voyons voir pour ceux qui sont en couple. Ouh, alors. Alors, étonnamment, moi, c'est pas... Ici, pour ceux qui sont en couple, vous avez justement peut-être besoin de couper avec des personnes négatives autour de vous qui peuvent aussi impacter votre vie de couple. Ça peut être ça. Hein. On vous dit ici avec la tour que mieux vaut être seul que mal accompagné. Pour d'autres, la vie de couple pourrait être impactée justement par quelque chose qui s'officialise. Alors peut-être par le travail, si vous travaillez ensemble éventuellement. Hein. C'est marrant parce que finalement on parle de couple ici, mais ça peut être aussi deux associés. Hein, deux personnes qui se sont associées pour le travail, qui officialisent cela. Donc c'est une relation aussi qui s'officialise par le biais du travail et qui amène une nouvelle opportunité. C'est marrant parce que je vous parlais de travailler en famille, mais ça peut être en famille d'âme aussi. Hein. Ici on est sur une relation aussi peut-être de famille ou de famille d'âme pour le travail. Ensuite, il est question ici de quelqu'un qui a peut-être besoin de s'isoler pour y voir plus clair sur une situation également. D'ailleurs, on vous dit que c'est malin de vous isoler pour pouvoir prendre du recul sur une situation. Cependant, ici, avec la carte de la chance, on me parle d'une situation quand même qui aboutit à quelque chose de favorable. Peut-être justement par le biais de la communication. Donc ici, on est peut-être également pour des personnes qui sont en couple. Il peut être une question de quelqu'un parmi vous qui est un petit peu sur la défensive, qui se méfie un petit peu parce que justement, on ne l'y prendra plus. Et donc... bah oui, avec la carte des amants, on est peut-être sur des nouvelles relations qui ont été établies, qui sont peut-être récentes, mais la relation, elle est sur le point d'évoluer, de s'officialiser, mais on reste un petit peu sur la méfiance, les pieds un petit peu sur le frein. Mais pourtant, avec la carte de l'opportunité, de la chance, on vous dit que vous n'en avez pas besoin de ce pied sur le frein et que justement, c'est ce qui pourrait nuire à une relation. À trop vous méfier, vous pourriez finir célibataire. C'est ce qu'on vous dit aussi pour quelqu'un ici. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour terminer avec le valet de coupe? Le valet de coupe, on va être sur, comment dirais-je, votre grande capacité à recevoir peut-être des messages intuitifs, on me dit aussi. On va me parler aussi de la créativité ici. On est peut-être sur la créativité qui se développe, qui prend naissance, une nouvelle idée, une nouvelle émotion qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Alors, si c'est une nouvelle relation, en effet, on peut être sur une nouvelle relation amoureuse, donc il y a forcément des nouvelles émotions qui sont en train de naître. Hein. On peut me parler aussi d'un certain apprentissage, mais d'apprentissage j'entends par les émotions. Alors voyons voir ici, on a l'équilibre. C'est intéressant parce que finalement ici, à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait la naissance de l'équilibre. On est en train d'être à un... Il y a un tournant, il y a une transition qui se fait et on commence à voir le bout du tunnel, on commence à retrouver un certain équilibre intérieur. À la fois justement par le biais des émotions et comme on est dans les émotions, bah oui, forcément si l'équilibre revient par le biais des émotions qui se trouvent à l'intérieur de vous, forcément que l'équilibre physique aussi peut suivre derrière. Hein. Et donc on a quand même cet alignement, besoin aussi... alors, j'entends aussi que vous avez cette capacité peut-être aussi à trouver le juste équilibre entre les émotions et le mental. Mais ici, en tout cas, il y a quand même beaucoup de coupes. Hein. Vous avez quand même quasiment que des coupes dans votre tirage. Donc, on est quand même sur une deuxième partie de janvier très émotionnelle où on se laisse finalement dicter ses émotions et on suit surtout celles qui vous sont positives et favorables. Et puis comme on avait l'as de denier, je vous parlais de quelque chose de nouveau, donc forcément aussi il y a de la nouveauté à l'intérieur de vous, c'est une nouvelle énergie aussi. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une très bonne deuxième quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À très bientôt, merci du fond du cœur.